Salut la team, salut à tous, dernière vidéo NBA de la semaine. Nous allons avoir 13 matchs au programme, une très grosse carte, on va pas perdre trop de temps. Aujourd'hui on va partir avec Parions Sport en ligne qui vous propose un bonus très attractif, jusqu'à 100 € remboursés, peu importe ce que votre pari soit gagnant ou perdant, l'opérateur vous créditera votre compte du montant de votre premier pari en crédit de jeu non retirable. Vous avez les liens et tout le descriptif juste en dessous, sans oublier notre partenariat avec Sorare pour 5 cartes achetées, vous en recevez une gratuitement. Rendez-vous ici dans les liens, vous avez tout en dessous. Donc nous avons 13 matchs au programme, ça va être assez long, mine de rien. Nous allons commencer avec un Charlotte-Chicago dans la conférence Est. Charlotte-Chicago, logiquement, Chicago doit le prendre. Attention à Charlotte qui reste sur de très très grosses performances. Moi, ma grosse confiance, mine de rien, ça va être le Charlotte plus de 106,5 points. Alors la vérité, d'un match à l'autre n'est pas la même en NBA, mais là le Charlotte joue en mode total décontracte et ce qui donne des performances offensives complètement dingues. Ils en tapent 137 encore contre le Thunder. Offensivement ça peut aller dans tous les sens et défensivement ils ne prennent pas trop de temps, ils se prennent pas trop la tête défensivement. Donc moi pour ma part je vais partir sur cette petite cote. Notre deuxième rencontre de la soirée va opposer Indiana à OKC, justement, de 22 Indiana, 67 OKC. Des cotes logiques. Indiana, si vous regardez le classement à l'Est, n'a plus rien à jouer concrètement, même en cas même si elle venait à remporter toutes ses rencontres, je pense que c'est mort, parce qu'il faudrait que Chicago dans ce cas perde un peu tout, et Washington également. Donc c'est complètement mort pour Indiana, qui n'a plus rien à jouer, qui est privé de son meneur de jeu Tyrese Haliburton, au contraire d'OKC qui est 10e de cette conférence Ouest, et qui en plus, en cas de victoire, peut réaliser une excellente opération, car elle pourrait revenir en tous les cas à la 9e place, sachant que les Lakers 9e à l'Ouest et les Wolves 8e à l'Ouest se rencontrent ce soir. Donc OKC a tout intérêt à remporter cette rencontre et en plus distancer Dallas, Dallas qui risque de ne pas jouer les playoffs. C'est quand même assez grave pour un finaliste de conférence. Troisième rencontre de la soirée, Philadelphie-Toronto. Philadelphie à la maison, j'ai envie de leur faire confiance comme d'habitude. Philadelphie doit garder cette 3e place. En plus de ça, Philly peut toujours avoir un œil sur la 2e place des Celtics. Il n'y a que 2 matchs de retard entre les deux équipes. Philly peut très bien remporter cette rencontre à la maison contre des Raptors qui eux jouent leur survie dans le top 10. Quatrième affiche, nous avons un Wizards Orlando, j'ai envie de faire confiance quand même à Washington. Si vous checkez un peu le classement à l'Est, 11e Washington, 13e Orlando ne joue plus rien, c'est terminé. Ils ne peuvent plus revenir sur Chicago, et Washington au contraire peut encore espérer revenir. Donc Washington à la maison, malgré les défections de Bill et de Kuzma, devrait pour moi remporter cette rencontre, d'autant plus qu'il reste sur une excellente victoire en 130-111 contre les Celtics de Boston. Ensuite, nous avons justement Boston-Utah 1-0-8 contre 8 pour le Jazz. Bon, là, on a un match qui s'annonce à sens unique. Moi, j'ai quand même envie de partir sur le Jazz plus 16 dans la mesure où c'est un match en back-to-back. C'est un match qui va être plus ou moins facile. Je pense qu'il va quand même y avoir des joueurs au repos du côté de Boston. Ils vont pas faire jouer tout le monde ce soir, ou en tout cas, ça va pas trop forcer. Et le Jazz a quand même encore des ambitions à l'Est de play-in. Pourquoi pas le Jazz à plus 16 malgré des absences majeures du côté de Utah, Markkanen, Sexton et Clarkson. Nous avons ensuite un beau petit match, Brooklyn-Atlanta. Brooklyn 1,93, Atlanta 1,88. Un match serré dans les cotes. Ce qui est logique, Atlanta est 8e et Atlanta veut rester dans ce top 8. Le top 8 assure plus ou moins une belle chance en tout cas de jouer les playoffs. Et la 6e place de Brooklyn sur le long terme, sur les derniers matchs à venir, peut être un objectif pour Atlanta. Donc une victoire ce soir pour moi me semble plus que pas mal, d'autant plus qu'Atlanta reste sur un succès contre Cleveland 120 à 118, pour moi un succès qui peut être fondateur face à Cleveland il y a 48 heures. Nous retrouvons ensuite les Cavaliers qui reçoivent les Knicks, 50 Cleveland, 2,62 pour New York. Là encore nous avons des cotes logiques. Du côté de Cleveland, normalement Jarrett Allen ne jouera pas, il est douteux, et du côté de New York nous n'avons pas de Julius Randle, donc un secteur intérieur chez les deux équipes plutôt amoindri. Après voilà, moi j'ai envie de vous dire, on va se fier quand même au bilan de Cleveland à la maison qui est de 30 victoires pour 8 défaites. Les deux équipes risquent de ne plus bouger dans cette conférence. C'est probablement l'affrontement à venir dans ce premier tour entre le 4e et le 5e. Donc pourquoi pas se préparer au mieux, et Cleveland à la maison, je pense qu'elle est mieux armée que New York.
Nous avons ensuite un Houston Pistons. Dans la partie rédac, j'ai mis Détroit. Pourquoi dans la partie rédac, je vous dis parce que Détroit reste voilà, la statistique est très mauvaise, 18 défaites lors des 19 derniers matchs. Mais si on regarde d'un peu plus près les classements, et je vous invite à les regarder en même temps, vous avez Détroit qui est assuré de terminer à la 15e place à l'Est, donc pas de problème, ils auront un très bon tour lors de normalement de draft. Et à l'Ouest, en revanche, Houston peut perdre le profit de sa 15e place. Les Spurs continuent de perdre toutes leurs rencontres, et si Houston venait à remporter cette rencontre, et en plus San Antonio va jouer à Golden State, donc vont perdre, ça veut dire que les cartes sont rebattues dans la conférence Ouest pour la 15e place, et la 15e place assure un meilleur tour de draft. Donc moi je pense que Houston n'a aucun intérêt à remporter cette rencontre, ils viennent de perdre les 7 derniers. Et mine de rien, Détroit, ils sont passés tout proche d'un exploit à OKC, une victoire qui a failli se dessiner, ils ont perdu 107-108. Moi, je pense que Détroit peut le faire, mais après, voilà, j'ai mis dans la partie rédac. Là, en l'occurrence, je suis plus parti sur le Houston plus de 117,5 points à 1,80, parce que voilà, Détroit, je pense que ça va être un match avec énormément de points, et plus de 117,5 points en faveur de Houston, c'est largement faisable dans l'une des pires défenses de la NBA. Nous continuons cette carte avec un Memphis Clippers, revanche de cette rencontre, revanche d'il y a 48 heures où les Clippers avaient remporté cette rencontre, hommage à Russell Westbrook qui a tapé 35 points ou plus, et Memphis cette fois-ci en revanche va récupérer Jared Jackson et Desmond Bane, tandis que Kawhi Leonard est incertain du côté de LA. Moi je pars sur un succès de Memphis à la maison. Je voulais regarder les overs et les unders concernant LA, dans la mesure où ils ont tapé quand même 142 points lors du dernier match, et Memphis a tendance à prendre des sacrés scores ces derniers temps, mais il n'était pas sorti au moment où j'ai effectué la vidéo. Nous arrivons sur nos 4 derniers matchs. Minnesota 1,86, Lakers 1,91. Là, j'ai envie de faire confiance aux Lakers. Les Lakers, ils ont l'expérience. Ils savent très bien de quoi ils parlent. Ils ont l'habitude. Ils ont des joueurs ultra expérimentés, tels que LeBron, Davis. C'est pas de surprise. Minnesota Lakers, c'est probablement le match le plus intéressant, là où il y aura la plus grosse hype ce soir. Clairement, il y a des objectifs qui sont immenses. 9e, 8e contre 9e, et le gagnant prend la place, le gagnant prendra la 8e place dans tous les cas. En tout cas, les Lakers, ils m'ont laissé une forte impression quand ils se sont déplacés à Chicago pour une très belle victoire 121-110. Et à contrario, Minnesota, faut pas l'oublier, c'est pas une équipe qui respire la sérénité à la maison, mine de rien. C'est du 21-17, C'est une équipe qui joue aussi bien à la maison qu'en déplacement. Et face à des Lakers qui, eux, sont plutôt pas mal en déplacement 17-20. Moi, je pense clairement, en plus, qu'ils sont au complet, les Lakers, et avec les ajustements qu'ils ont fait lors de la dernière draft, ils sont plutôt pas mal et cohérents. Golden State San Antonio. Bon là il va pas y avoir grand suspense, Golden State logiquement favori dans la mesure où c'est un match où tout le monde va jouer, où les mecs qui jouent un peu moins vont jouer un peu plus. Je suis parti sur le DiVincenzo, plus de 14,5 points rebond passe à 1,83 qui me paraît plutôt correct. Je pense qu'il va être amené à jouer plus de minutes dans cette partie, et il devrait en profiter. Nous arrivons sur nos deux derniers matchs. Portland-Sacramento. Bon là encore, c'est un peu dégueu comme cote. 8,40 Portland, 1,06 Sacramento. Portland a hissé les drapeaux blancs, c'est terminé. Fin de saison, on ferme le rideau du côté de Portland. Pas de Lillard, pas de Grant, pas de Simmons, pas de Nurkic. Les 4 meilleurs joueurs sont absents. Ils se prennent des sauces à tous les matchs. Le dernier d'ailleurs contre Sacramento, il y a 48 heures, ils se sont pris un 120-80 à la maison, ce qui fait mal. Portland a perdu ses 8 derniers matchs à la maison. Je vais pas vous dire de tenter Sacramento à 1,06, c'est peu intéressant, et puis les écarts sont bien pourris. Mais le moins de 110,5 points pour Portland à 1,60 qui n'y arrive pas, qui galère offensivement, et ils en ont inscrit 80 lors du dernier match. Donc moins de 110,5 points pour Portland. Le dernier match de notre soirée NBA, nous avons un Phoenix Denver. Un Phoenix Denver qui est pas mal sur le papier, mais vous pouvez le constater, les cotes pour Phoenix sont 1,22 et pour Denver c'est 4,20. La raison est très simple. Du côté de Denver, c'est un peu le flou concernant le 5 qui va débuter ce soir. Très clairement, Jokic a raté la dernière partie, mais visiblement, Coach Malone a laissé entendre qu'il devrait revenir ce soir. C'était plus pour le reposer et éviter de le faire jouer en back-to-back. Et en plus, Denver est en back-to-back, et potentiellement des mecs comme Porter Jr., comme Gordon, comme Murray peuvent être absents. C'est une fin de saison sans enjeu, oui et non, pour Denver, parce qu'ils peuvent la perdre, cette première place si Memphis joue pas trop mal. Il y a quand même un écart de 3 matchs. C'est pas évident à pronostiquer. Pour cette rencontre, il nous faut clairement les groupes. Il nous faut le groupe de Denver. Et dans le doute, je suis parti sur le Denver plus 11 à 1,55.
Mais voilà, on sait pas quelle équipe va partir. Denver. Je vous rappelle, la confiance de la soirée, ça va être plus de 106,5 points pour Charlotte, hein, qui joue un jeu très offensif. Chicago est une bonne défense, mais pas l'une des meilleures non plus de la NBA. Et Chicago, en plus, ce soir, pourrait retrouver des mecs comme Kelly Oubre Jr. Qui n'étaient pas là quand ils ont scoré 137 points contre OKC. Voilà, j'en ai terminé. Je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs et qu'il n'est pas nécessaire de miser des grosses sommes, hein, pour vous faire kiffer. En l'occurrence, il n'y a pas de grosse cote, mais un petit combiné, mettre 1 euro sur 3 cotes, les associés, ça fait un petit combiné bien sympa. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end. On se retrouve lundi. Ciao, ciao!